Bonjour, je vous ai présenté déjà quelques kits de Nausicaa et on va continuer avec l'aile volante de Nausicaa, avec Nausicaa dessus, hein, tant qu'à faire. Là je commence par vous présenter la maquette de Tsukuda Obi des années 80 et on va en profiter puisque je l'ai pour faire une comparaison avec l'édition de Bandai qui a été faite il y a quelques années, il y a déjà 14 ans, je vois sur la boîte qui est écrit 2004, le temps passe vite et on fera une petite comparaison et vous verrez un petit peu la différence qu'il y avait. On va commencer déjà par cette boîte-ci. Cette boîte-ci avec une illustration que là, très clairement, je reconnais comme étant un dessin de Miyazaki. Très clairement, c'est un dessin de Miyazaki. Mais en plus, c'est un dessin de Miyazaki qui reprend en fait une scène et qui est peut-être même carrément une des couvertures du manga. Et à quoi je vois ça? Bah, tout simplement à ce détail ici, c'est-à-dire que le home qu'il y a sur le casque de Nausicaa est très clairement un détail qui n'apparaît que dans le manga et pas du tout dans le dessin animé, qui a certainement été, comment dirais-je, simplifié. Voilà, on reconnaît d'ailleurs le style de Miyazaki avec tous ces petits traits qui ont fait que Moebius et lui se sont rapprochés. Ils avaient quand même un style là, pas proche, mais qui se rapprochait quand même un petit peu de ce type de petits traits. Et donc voilà, ça c'est une illustration qu'on reconnaît parfaitement. Donc c'est une maquette qui est au 1/20e, qui représente donc Nausicaa et son MEV, donc son aile volante, mais certainement pas les affreux Jojo qui sont derrière, que j'espère pouvoir faire avec de la pâte auto-séchante, un de ces quatre, je vous en ai parlé il y a quelques temps. Donc maquette au 1/20e de Tsukuda Obi. Maquette qui coûte, comme les précédentes que je vous ai montrées, 600 yens. Qui coûtait 600 yens du moins. C'était la deuxième maquette de cette collection de Nausicaa, qui apparemment à un moment ne comptait que 3 kits, jusqu'à être complété de Nausicaa avec le petit Omu. Et donc on avait un premier kit avec Nausicaa sur son espèce de destrier autruche géante là, le gunship que je vous ai déjà présenté, donc ce kit là qui est donc était le deuxième. Le kit monté et peint est supposé donner ça. Alors les photos sont pas géniales parce que on a beau voir la totalité de l'aile, on voit pas la qualité de la figurine elle-même et c'est un peu dommage. Mais donc on a cette boîte là de Tsukuda Obi. On va continuer tant qu'à faire avec la boîte de Bandai qui est sensiblement identique en termes de taille mais un petit peu plus épaisse je dirais. Donc là, nous avons écrit Mou, mais moi je prononce Maeve parce que c'était le mot qui apparaissait dans la version que j'ai lue de Nausicaa bien avant que Nausicaa ne soit traduit en français. Chez Glénat, moi je l'avais lu en anglais dès 1989 chez Viz Comics. Et donc visiblement ce kit date de 2004. Il n'est plus de Tsukuda Obi mais de Bandai. Apparaît donc clairement aussi le nom de Studio Ghibli. Pourquoi? Parce que tout simplement, quand Nausicaa est sorti, le Studio Ghibli n'existait pas. En fait, c'est le succès de Nausicaa qui a conduit l'un des producteurs, qui était donc aussi l'éditeur du magazine Animage, Monsieur Tokuma, de dire bah écoutez messieurs, votre film a bien marché, on va pas s'arrêter en si bon chemin et on va lancer un studio et lancer des projets et des productions. Donc c'est comme ça qu'ils ont lancé le premier film du Studio Ghibli qui est donc La Piuta, le château dans le ciel. Donc Nausicaa de la vallée du vent. Le kit du coup est passé à combien? Voilà, ah oui, c'est plus le même prix, hein, mais c'est normal, ça a été fait 30 ans plus tard, 20 ans plus tard, pardon, 1200 yens, donc on est passé de 600 à 1200 yens, mais c'est normal, vous verrez tout à l'heure à l'intérieur pourquoi. Et là, nous avons quand même sur la boîte une version montée et peinte qui donne envie. La même chose sur le côté, ils auraient pu mettre quand même une autre prise de vue. Et là donc, encore une fois, la même image. Là,
de dos. Là, des détails du moteur. Les détails du moteur auxquels on peut accéder par une trappe. Les détails du visage et de Teto. Et le fait d'avoir des options qui permettent de faire sa tête comme dans le manga. Avec son masque à gaz. Alors que là, vous voyez que elle a clairement son masque. Et surtout son casque. Comme dans le film. Exactement comme là. Et l'illustration est également de Miyazaki. Alors, on va commencer par montrer les pièces de la première boîte et continuera avec la version de Bandai. Alors, il me semblait que je l'avais commencé, mais non, je confonds certainement avec une maquette que j'ai faite pour un ami, Olivier Chamaillard. Coucou Olivier, que je lui ai fait il y a bien une trentaine d'années. Donc voilà les pièces en présence pour la version de Tsukuda Obi. L'intérieur du moteur avec des petits détails typiques de Miyazaki, ça fait presque penser à ce qu'on voit dans la Piuta. L'aile qui visiblement donc tient en deux morceaux avec le moteur. On met ça au-dessus. Ce qui est dingue, c'est que du coup, il faut quand même découper cette partie-là pour accéder au moteur ici. Mais c'était peut-être le gros défaut de la maquette. Les petits volets qui bougent, un petit peu comme pour le Gunship. La lanière que je conseille de remplacer par quelque chose d'autre que ce machin en plastique. Les armes qui doivent se mettre dans le MEV, les petites pédales ou je sais pas quoi. Non, c'est pas les pédales. C'est peut-être des rétrofusées, si je me rappelle bien. Donc pour cette option-là de rajouter donc le home sur la tête de Nausicaa, son espèce de coutelas et sa petite sacoche à mettre derrière, évidemment Teto qui ressemble ici plus à un lapin qu'autre chose. Le petit socle qui permet de tenir le MEV, et donc comme je disais, il faut en fait découper cette partie-là pour pouvoir accéder au moteur. Et éventuellement couper aussi cette partie-là des ailes pour faire la version pliée de cette aile volante qui semble être extrêmement légère. Aussi légère que pourrait l'être une planche pour surfeur en fait. Voilà. Donc pour les pièces, vous le voyez, elles sont toutes monochromes, normal pour l'époque. Donc voilà pour une partie des ailes. Et enfin la grappe avec la partie moteur, la figurine elle-même avec une Nausicaa à la bouche ouverte, elle a presque un menton prognate, mais bon, c'est pas qu'elle est moche, c'est que bon, c'est pas terrible. Et là on a Teto qu'on reconnaît péniblement. Voilà, donc je vais garder ça de côté pour vous présenter maintenant la version Bandai. Alors la version Bandai, comme vous voyez immédiatement, c'est que si c'est plus à 600 yens, c'est parce que les pièces ont changé. Les pièces sont en couleur, puisqu'on a commencé avec les ailes, autant montrer les ailes. Donc vous voyez, elles sont déjà liées. Là, on peut faire la version, j'imagine, pliée en coupant ici. Mais si on compare les deux grappes, visiblement, c'est plus la même chose. Puisque là, vous aviez les deux bouts pointus ici. Là, c'est arrêté là, puisque le bout pointu est de l'autre côté. Donc les pièces ont été entièrement revues et corrigées. C'est plus la même maquette. Donc ça, c'était pour l'aile. La partie ici centrale peut faire accéder au moteur. Donc, encore une fois, revu et corrigé. Et sur la maquette précédente, vous n'aviez qu'une seule grappe pour la totalité du moteur, de la figurine, etc. Là, vous avez deux grappes différentes, même si apparemment c'est lié. Donc voilà, vous voyez, ici, c'est la même pièce, mais pas vraiment. C'est clairement, même là, c'est repris. C'est pas du tout... c'est les mêmes détails, mais ça a été entièrement refait. Entièrement refait, et même cette partie-là,
Maintenant c'est ça, donc plus rien à voir. Et cette partie ici a été revue et corrigée là. Très clairement, c'est plus la même chose. Et même là pour les accessoires de Nausicaa, ici donc c'est son fusil. C'est plus du tout la même chose. C'est plus la même pièce. C'est plus la même pièce. Et là au moins le socle pour faire tenir est transparent, fumé, j'aime bien. Là c'est loin d'être le cas. Enfin nous avons la figurine qui est peinte couleur chair. Et là aussi plus rien à voir. Plus rien à voir. Této. Donc c'est un bout de plastique à peine reconnaissable ici. Et là nous avons ce brave petit této qui est parfaitement reconnaissable ici. La tête de Nausicaa n'a plus rien à voir. Beaucoup plus ressemblante. Beaucoup plus sereine. Et pour la pose des pieds, même là, plus rien à voir. Plus rien à voir. C'est plus la même maquette. Voilà. Donc, c'est pas forcément la même chose avec les autres kits, mais vous comprenez que les kits de Tsukuda Hobby ont été revus et corrigés, et que du coup, c'est plus du tout la même maquette pour l'aile volante de Nausicaa. J'en ai apporté la preuve avec cette comparaison. Il est parfois utile de montrer par l'exemple ce qu'il en est. Voilà, donc écoutez, j'espère que cette présentation de l'aile volante de Nausicaa, des ailes volantes de Nausicaa, avec la vieille maquette de 1984 de Tsukuda Hobby et la maquette refaite, revue et corrigée par Bandai vous aura intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Merci à tous les nouveaux venus de nous avoir rejoints. Si vous ne connaissez pas la présentation que j'ai fait des autres kits de Nausicaa ou de Miyazaki, vous aurez les liens par ici. Merci à tous les fidèles de ma chaîne de continuer à me suivre et je vous retrouve peut-être pour une ultime vidéo avec la comparaison, mais pour ça il faudrait que je retrouve la précédente maquette que je vous ai montrée, parce que je ne sais plus trop si je vous ai montré la version Tsukuda Hobby ou Bandai, mais j'ai encore celle-ci à comparer. Voilà, à très bientôt pour de nouveaux kits Ghibli.